Mais quand je regarde tout ce que j'ai fait depuis que j'ai intégré la méthode, je me dis waouh, je suis vraiment fière de moi. Et c'est rare quand je me dis ça. Et là, je me dis en tout point de vue, enfin, en tout cas sur la personne, quoi. Vous agissez sur la personne. Bah, finalement, j'étais pas bien depuis plus longtemps que je ne pensais. Et en fait, moi, j'avais associé le fait de ne pas être bien avec mon poids, mon aspect physique. Et aujourd'hui, c'est ça. Je m'accepte beaucoup plus. Je me sens beaucoup plus forte aussi à affronter les problèmes du quotidien. Et ça, en fait, finalement, aujourd'hui, je me suis débarrassée de poids, mais invisible. C'est bien plus qu'un programme alimentaire, finalement. C'est un tout. C'est-à-dire que vous coachez autant l'esprit que le corps, que la philosophie de vie. Dire, le suivi, il est juste incroyable. Proposer toujours des choses. Enfin, pour celui vraiment qui a envie de tout faire, il s'ennuie jamais avec vous, quoi. Tu vois. Juste pour qu'on démarre, est-ce que Stéphanie, justement, tu peux présenter qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu vis? J'ai 44 ans, je suis maman d'une jeune adolescente de 15 ans. Je vis en France, en région parisienne, et je suis employée de banque. Puis, tout démarre il y a quelques mois, plusieurs mois, où justement, qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là de ta vie pour justement que ça résonne en toi ou pour que tu aies de l'envie de regarder un peu plus ce qui se passe? Bah, je sentais un peu que, enfin, je prenais pas la bonne direction. J'étais dans une phase où, au niveau du travail, enfin, où ça devenait tellement dingue que, si tu veux, j'arrivais plus à gérer. J'en étais venue, au moment où j'ai commencé la méthode, je crois que j'étais quasi à 2 litres de café par jour. Je mangeais un peu plus, enfin, je faisais plus du tout attention à ce que je mangeais. Enfin, mon sommeil aussi était pas très bon. Je me suis dit, ouais, là, en fait, effectivement, je prends pas du tout soin de moi. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans un cercle justement où tu prenais pas forcément soin de toi? Vicieux, un cercle vicieux, Oui. oui, ça faisait. En fait, enfin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite au tout début de la méthode. Moi, je pensais que ça faisait que quelques mois, et puis en fait, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai réalisé que finalement, j'étais dedans depuis beaucoup plus longtemps que ce que je ne pensais. Parce que la vie, elle va de plus en plus vite. Et puis quand t'es parent et que tu dois travailler et que tu dois mener, enfin, toute cette vie, un peu, cette pression sociale qu'on a où il faut être parfait partout, bah, finalement, j'étais pas bien depuis plus longtemps que je ne pensais. Et en fait, moi, j'avais associé le fait de ne pas être bien avec mon poids, mon aspect physique. Mais finalement, même à une période où j'étais physiquement beaucoup plus mince, plus élancée, etc., j'étais quand même pas bien. J'étais mince, certes, mais pas en prenant soin de moi. Il y avait un désalignement finalement entre des fois le corps, l'esprit, puis les habitudes qu'on peut prioriser pour son bien-être. Est-ce qu'il y avait d'autres enjeux qui étaient vécus à l'époque? Alors on a parlé de sommeil, où le sommeil était... Est-ce qu'en fait le sommeil était entrecoupé? C'était quoi les enjeux que tu vivais au niveau sommeil? Ah oui, le sommeil, c'était devenu catastrophique, quoi. Alors, je m'écroulais très tôt le soir, mais je me réveillais à 1 heure, 2 heures du matin, et puis je me rendormais vers 5 heures, quoi. Enfin, donc, j'avais pas un bon sommeil. Et même les week-ends où je me disais, allez, je vais en profiter pour me reposer, bah, en fait, c'est pas un sommeil réparateur. T'as beau faire une sieste le samedi après-midi ou le Hmm. dimanche après-midi, finalement, il n'est pas si réparateur que ça. Et en fait, t'es en permanence tout le temps fatigué, et donc, du coup, suite à ça, je ne digérais pas très bien. Enfin, il y avait tout, finalement, il y avait beaucoup de choses dans mon corps qui étaient en sommeil, quoi. Enfin, ça s'activait pas. Et puis, comme je mangeais beaucoup le soir, parce que je mangeais pas trop le matin ni l'après-midi, du coup, j'avais du mal à dormir. Enfin, bon, j'étais pas du tout dans un bon processus. Ma fille aussi, elle a des troubles alimentaires. Et je me suis dit, j'ai pas envie du tout de lui donner un mauvais exemple. Donc, j'avais envie d'être bien pour moi, mais aussi d'être un exemple pour mon enfant. Donc c'est à partir de là, de plusieurs inconforts et puis un désir d'être bien, mais aussi un exemple finalement autour de toi, que ça déclenche l'envie de mettre des choses en place. Alors, on a C'est notre ça. premier échange, entrevue ensemble pour voir justement faire un point. Comment tu vis ce moment-là? Comment tu appréhendes ce premier échange? De ce que je me souviens, je ne m'attendais pas du tout aux questions que tu m'avais posées. Enfin, je pensais que tu allais être très centré nutrition, régime en fait, hein. Et puis en fait, non, tu as fait un tour d'horizon, tu as été très à l'écoute de tout. Je sais pas, enfin, c'était un peu comme j'avais l'impression d'être avec quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps et puis qui me demandait de mes nouvelles. C'est la sensation que j'ai eue. Et ça, c'est vrai que ce premier contact, il a été très important parce que du coup, c'est là que je me suis dit, je suis avec les bonnes personnes. J'ai vraiment eu la sensation d'être écoutée. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je me rappelle t'avoir parlé de ma fille à ce moment-là. Enfin, tu as été très attentif à tout ça. Au fait aussi que je te disais que comme je dormais pas bien, que je digérais mal, je devenais aussi, puis avec le café, évidemment, j'étais une pile électrique. Je devenais même désagréable avec les gens. Et c'est une personne, une image de moi que j'avais pas du tout envie. Et puis finalement, l'aspect nutritionnel et tout, c'est venu bien après. Enfin, tu as bien pris le temps de comprendre la personne qui avait en face de toi. Donc j'ai ressenti
à ton moment à toi, finalement, une écoute. Est-ce que tu avais déjà fait des choses dans le passé? On parle de composition corporelle, bien-être. Est-ce que tu avais déjà essayé des choses? Oui, oui, j'en ai fait plein. J'avais essayé Weight Watchers, enfin, j'avais essayé tout un tas de trucs, mais en fait, je me suis jamais sentie bien. Je me suis pas sentie du tout à ma place. Et avec vous, bah, je me suis sentie, voilà, je me suis dit, je suis au bon endroit. Puis là, alors on démarre l'aventure ensemble. Est-ce que justement, prendre cette décision de franchir le pas pour ton bien-être, de prendre soin de toi, il y a eu des réticences? Est-ce qu'il y a eu des hésitations, des doutes? Au début, non, parce qu'au début, tu sais, t'es tout feu, tout flamme, t'es dans le, ça y est, c'est nouveau, c'est un peu comme une nouvelle rencontre, quoi, tu vois. Donc, tu t'investis à fond, tout est génial. Les doutes, ils sont venus un peu plus tard, c'est-à-dire, est-ce que je vais tenir sur la durée? Mhm. Est-ce que vraiment je vais pouvoir m'impliquer à fond? Les doutes, ils sont venus un petit peu plus tard. Est-ce que je vais pas craquer? Et que les doutes viennent aussi une culpabilité au moment où tu Mhm. craques, etc. Mais comme il y a un suivi quand même, les vidéos, il y a les lundi punchy, enfin, je veux dire, vous avez développé beaucoup de choses en tout. T'es jamais seul, quoi. Et puis surtout, vous rassurez, bah oui, t'as craqué, c'est pas grave. Faut pas s'en vouloir, faut pas culpabiliser. Parce Ça, qu'aujourd'hui, tu as trouvé ton rythme finalement, des choses qui sont oui. bonnes pour toi. Puis si on fait cette avance rapide, qu'est-ce qui a changé chez Stéphanie qu'on voit aujourd'hui? J'ai une énergie beaucoup plus contrôlée, en fait, sur la journée. Bon, déjà, j'ai arrêté le café. Bon, j'ai moins de coups de barre comme je pouvais avoir avant. Je suis beaucoup plus zen aussi. Ça, c'est indéniable. Et ce qui a surtout changé, c'est l'acceptation de soi. Tu vois, je suis rentrée au début, j'étais beaucoup orientée, allez, le poids, l'alimentation, etc. Et finalement, plus je suis rentrée dans la méthode, plus ça, je l'ai mis de côté. Ce n'était plus ma priorité. Il a fallu que je me déleste d'autres poids avant de commencer la partie physique. Et aujourd'hui, c'est ça. Je m'accepte beaucoup plus. Je me sens beaucoup plus forte aussi à affronter les problèmes du quotidien. Et ça, en fait, finalement, aujourd'hui, je me suis débarrassée de poids, mais invisible. Je pense que pour moi, il fallait d'abord que je passe par cette phase-là avant d'entamer la partie physique. En tout cas, si j'ai un conseil à donner aux autres femmes, n'ayez pas peur de prendre votre temps et trouvez votre rythme, en fait. Et c'est pour ça que je comprends mieux ton message d'encouragement pour dire chacun avance aussi à son rythme, un pas à la fois, puisque tu as découvert qu'il y avait d'autres choses qui peuvent des fois bloquer un métabolisme, qui peuvent bloquer des réactions, des choses dans notre corps qui se passent dans notre gestion d'état d'esprit, d'émotion, de fonctionnement dans la vie de tous les jours. Donc tu as commencé à travailler là-dessus, on a pu débloquer petites choses, et là on peut se concentrer sur d'autres choses puisqu'il n'y a plus, plus de champ libre. Exactement. Donc, évidemment, la méthode Y, c'est pas juste l'alimentation. Tu as appris Non. d'autres choses qui peuvent t'aider dans être protagoniste de ton bien-être finalement. C'est bien plus qu'un programme, enfin, c'est bien plus qu'un programme alimentaire finalement. C'est un tout. C'est-à-dire que je pense que voilà, vous coachez autant l'esprit que le corps, que la philosophie de vie. Mais quand je regarde tout ce que j'ai fait depuis que j'ai intégré la méthode, je me dis waouh, je suis vraiment fière de moi. Et c'est rare quand je me dis ça. Et là, je me dis en tout point de vue, enfin, en tout cas sur la personne, quoi. Vous agissez sur la personne. Voilà, donc une belle évolution personnelle, Oui. professionnelle également, parce que donc, avec tes collaborateurs, tu as pu mettre d'autres choses en place. Est-ce que dans justement la gestion de stress, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué de ce niveau-là ou professionnellement parlant? Ah oui, alors oui, oui, je suis beaucoup moins stressée. Alors, je suis beaucoup plus posée dans l'analyse des choses, des faits, et puis surtout, surtout, tout ce qui est extérieur à ce que je peux contrôler, je ne m'en occupe pas. Les émotions des autres ne me concernent pas, enfin, sauf si c'est moi qui la crée. Donc ça, c'est encore, ça, là, c'est différent. Donc, bah, je ne l'absorbe plus. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, tout ce qui vient de l'extérieur et que je ne peux pas contrôler, et ben, ça sert à rien que je m'attache à essayer de le changer. Je pense Tu que as tu as compris. compris ce que je veux dire. Tout à fait, mais pour aussi éclairer pour que les personnes qui écoutent, parce que ce que tu partages, on peut dire oui, ben, comment faire? Parce que ça va être facile de pas être, je veux pas me faire imprégner parce que les événements extérieurs, ce que les autres pensent. Puis évidemment, il y a plein d'exercices, plein de choses que tu as fait de ton côté, se comprendre, se connaître finalement à travers ce processus, parce que aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des déblocages, il y a des connaissances, il y a une valeur intrinsèque qui te permet de véhiculer aussi un message autour de toi. On a parlé de la sphère professionnelle, sphère justement plus proche, familiale. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu transmettre aussi? Parce que tu disais initialement, tu voulais faire des choses bonnes pour toi, mais aussi pour ta fille également. J'ai pas été spécialement soutenue au départ par mon conjoint qui voyait ça un peu comme une lubie de ma part. Voilà, c'est encore un truc. Voilà, il le prenait un peu par-dessus la jambe et puis en fait, il se moquait un peu de moi. Donc je me sentais un peu seule au début. Petit à petit, finalement, j'ai intégré des plats, des idées de recettes que soit vous vous proposiez, soit les autres femmes sur les autres adhérentes en fait sur le groupe parce que c'est vrai que j'interviens un peu, mais j'aime bien les lire.
parce qu'elles sont très inspirantes. Et en fait, j'ai fait la cuisine sans dire que j'avais modifié. Et finalement, bah, ah ouais, c'est vachement bon et tout, continue. Et puis, à force, bah, j'ai intégré des choses. Et puis aussi, eux, me voir manger Mhm. autre chose, bah, ça a éveillé leur curiosité. Et donc, du coup, aujourd'hui, je commence un peu aussi à rentrer dans ma méthode, finalement. Pour moi, c'est une grosse victoire, ça. Ouah, ben oui, c'en est une belle. Est-ce qu'ils ont, ils ont perçu des changements chez toi, alors énergétiques justement ou d'autres choses? Alors oui, alors ma fille me trouve beaucoup plus zen, ça c'est sûr, c'est évident. Beaucoup moins énervée. Mon conjoint, lui, me trouve plus rayonnante. C'est plutôt agréable d'entendre ça. Mais oui, tout à fait. Mais on partage tout ça, puis on pourrait même se dire que c'est trop beau pour être vrai. Stéphanie, est-ce que tu t'attendais à ceci initialement, la première fois qu'on se parle, et travailler sur tous ces différents aspects à travers ta méthode Y? Ah non, 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 je ne savais pas. Franchement, moi, je te dis, au début, je pensais qu'on allait vraiment parler d'un plan alimentaire, de séances de sport. Enfin, tu vois, bah, un peu comme on peut voir actuellement, soit à la télé ou soit, tu vois, il y a des panneaux publicitaires. Enfin, donc, non, non, je m'attendais pas du tout, en fait, au voyage que j'allais faire. Parce que c'est un voyage. C'est un voyage à l'intérieur de soi. C'est comme ça, en tout cas, moi, que je le vis. Et il y a une vraie découverte. Alors, il y a des choses qu'on redécouvre de soi, et puis des choses qu'on s'imaginait pas être. Une force qu'on n'imaginait pas avoir. Et du coup, oui, après, bah, tout ça, on le dégage et on le partage avec donc les gens avec lesquels on vit, hein, donc moi, ma famille, et puis les gens avec lesquels je travaille, puisqu'on passe quand même aussi beaucoup de temps avec les gens au travail. Et puis, tu te rends compte que moi, ça m'a donné une espèce d'aura. Et je me suis rendu compte, ouais, même que les gens t'écoutent, quoi. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je pensais pas qu'on pouvait prendre au sérieux tout ce que je pouvais dire, quoi. Enfin, c'est bête à dire, mais voilà, je portais aucune valeur à ma parole. Et puis finalement, bah, tu te rends compte que si, elle en a. Voilà, elle a un poids quand même. On le voit, tu le rayonnes, parce que je peux tellement me rappeler l'année passée, les premiers échanges qu'on pouvait avoir. Un grand bravo, tu peux être fier de tout ce que tu construis pour ton bien-être, puis autour de toi, parce qu'on s'en rend pas compte, mais finalement, tu changes des personnes proches ou professionnellement parlant, tu leur apportes peut-être d'autres choses qui ont un impact autour de toi. Puis, qu'est-ce que tu pourrais dire à Stéphanie ou aux personnes qui sont aujourd'hui l'impression d'avoir essayé beaucoup de choses coincées et qui ne voient plus forcément de chemin possible? Finalement, je compare mon chemin que j'ai parcouru par rapport à notre premier échange et aujourd'hui. C'est comme si tu faisais une promenade et que tu as des creux, des bosses, des petites montagnes à monter, des petites ronces à traverser. Tu fais une pause parce que bah, le paysage est beau, alors tu fais une pause. Ou tu es fatigué, tu reprends ta respiration. Dites-vous simplement que vous êtes juste à un endroit de votre chemin, que c'est le moment de faire votre pause. C'est pas grave, prenez le temps de faire votre pause. Il faut surtout pas culpabiliser de se dire, ok, bah, je suis pas bien en ce moment. Je l'ai eu cette période aussi. Et puis finalement, j'ai accepté de pas être bien. Et ben à partir de ce moment-là, tout est reparti. Et c'est pas grave. Il y a des moments où vous allez retrouver votre souffle, vous allez partir, vous allez sprinter. Puis il y a des moments, bah, vous allez faire de la marche. Il y a des moments, ce sera une course de fond. Donc, D'accord. surtout les idées négatives, acceptez-les, prenez-les telles qu'elles sont. Et en fait, une fois qu'elles sont intégrées, finalement, bah, elles partent. Et elles partent à ce moment-là. Donc, c'est un très beau message et beau partage, Stéphanie, de se rendre compte que finalement, oui, quand on parle d'oser se prioriser, il faut comprendre que c'est un cheminement. Puis évidemment, des fois, il y a des moments de calme, des fois, il y a des moments plus compliqués. Puis aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est que tu as appris beaucoup de choses sur toi. Puis j'ai une dernière question qui me vient. Est-ce que tu as été réticente à l'idée de faire la méthode Y, sachant que c'est sur Internet, avec plein de choses qu'on voit ou autres? Est-ce qu'il y a eu des peurs reliées à ça? Au tout début, oui, parce que tu sais jamais en fait sur qui tu tombes, mais quand je dis bien au tout début, hein. Et puis en fait, après le premier rendez-vous, puis je me suis dit de toute façon ça ne m'engage à rien. Je te dis, j'avais la confirmation que j'étais au bon endroit. Donc après non, j'ai plus du tout eu de doute. Je veux dire, le suivi, il est juste incroyable. Proposer toujours des choses. Enfin, pour celui vraiment qui a envie de tout faire, il s'ennuie jamais avec vous, quoi. Tu vois. Mais après, je te dis, une fois qu'on discute avec toi. Et alors encore plus après, ah non, j'étais, moi je suis en totale confiance. D'ailleurs, je n'aurais pas fait de témoignage si j'avais pas été en confiance. Donc, Et quel exercice qui conclut une partie de ton parcours juste avant? Stéphanie, un grand merci pour ce partage haut en couleur, en énergie, mais aussi en conseils. On va terminer alors avec le geste le plus important que ah, tu as appris. Et tu sais, c'est le signe Y! Yes! voilà, exactement.